Alors, deuxième contresens, c'est l'éolien qui serait l'énergie de remplacement. Je vous cite juste un exemple. Si vous voulez remplacer les 24 réacteurs nucléaires promis à la disparition, il faut 30 000 éoliennes. Ça représente 115 milliards d'investissements. C'est un détail. Qu'on soit pour ou contre le nucléaire, c'est un détail. Donc on va fermer 24 réacteurs qui existent, qui ne posent aucun problème, dont le voisinage n'a aucun problème. En général, les gens défendent leur centrale. Je parle sous le contrôle des élus. Vous-même, Monsieur le Président, puisque vous êtes dans votre circonscription, je crois qu'il y a Fessenheim, j'ai aucune mobilisation des voisins ou des élus. Bon, comment? On va donc enfermer 24, mettre 30 000 éoliennes sur le territoire français et investir 115 milliards dans les éoliennes. Je le dis alors que, sous mon quinquennat, la capacité éolienne française a été multipliée par 8, puisque le parc éolien, le parc photovoltaïque français a été porté de 2 MW à 1700 MW. Bon. Enfin, et j'en aurai là, c'était vraiment terminé, le 9 février 2012, sur le site de Fessenheim, où je me suis rendu à 2 reprises, parce que ces gens ont été montrés du doigt. C'est irrespectueux à l'endroit des travailleurs de cette centrale et des élus de la... Je ne sais pas si vous imaginez que pendant des années, ils ont été montrés du doigt en disant qu'ils sont dangereux. Je vous le dis devant cette commission d'enquête, c'est un mensonge. J'ai annoncé le 9 février que j'avais eu sur mon bureau le rapport des autorités indépendantes, à la fois sur la visite décennale et sur la visite post-Fukushima, le réacteur numéro 1, je n'avais pas sur le 2, hein, mais le réacteur numéro 1 était parfaitement sûr et l'autorité de sûreté lui donnait 10 ans de plus. Fessenheim, c'est 70% de l'électricité de toute l'Alsace. C'est 400 millions de bénéfices pour EDF. Mais vous vous rendez compte, au moment où EDF a eu besoin d'être recapitalisé à hauteur de 8 milliards, on a décidé de fermer une centrale sûre qui rapportait 400 millions d'euros, qui fournissait l'électricité d'une grande région industrielle, entre autres, comme l'Alsace, à 70%, sans aucune, vous m'entendez, aucune raison valable. Et quand on me dit que ça allait être remplacé par Flamanville, on savait parfaitement bien, à ce moment-là, que le chantier de l'EPR de Flamanville avait du retard. Donc, c'est pas vrai. La discussion, elle n'était pas là. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Vouloir détruire la filière nucléaire française, c'est trahir l'intérêt national français. Merci. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ce propos liminaire déjà très complet. J'aurais 2 questions pour ensuite faire circuler la parole très vite. Je vais vous les poser en même temps. La première concerne la place du nucléaire dans les discussions que vous avez pu avoir au niveau européen, notamment à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne en 2008.